Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Désolée, j'ai un cheveu, un poil dans la bouche, je sais pas ce que c'est. Enfin, en tout cas, ça me fait zozoter. Bon, dernièrement, il y a Stephen Scrap qui m'avait envoyé ces jolis papiers, donc un rose et un bleu. Et ben là, j'avais envie de faire une carte avec ça et j'ai une petite chute de papier ici argenté. Donc, je vais plutôt utiliser le rose parce que rose et gris, je trouve que ça se marie super bien ensemble. Donc, le bleu, on l'utilisera la prochaine fois. C'est pas très grave. Allez, on va faire une petite carte que j'avais déjà fait, mais que je trouve plutôt sympathique. Et voilà, tout simplement. Alors, il va vous falloir pas grand chose. Vous allez voir que c'est très simple. Et il ne faut pas beaucoup de papier. Même là, si vous avez du beau papier justement à utiliser, voilà, ça vous permet d'utiliser du beau papier sans forcément trop faire de coupe ou quoi que ce soit. Donc en fait, vous allez prendre un papier de 20 cm par 14 ou 15, ça dépend. Voilà, 14 ou 15, ça dépend de vous, ce que vous voulez dans votre carte. Ici, vous allez plier à 10 cm et celui-ci, on le pliera en deux à 5 cm. Voilà, c'est tout. Vous voyez, je vous dis, c'est pas le truc compliqué. Et je voulais faire un autre truc là, mais ouf, c'est trop compliqué pour là. On fera plus tard, on verra. On verra plus tard. Pour l'instant, on va se faire des choses simples, des choses tranquilles, histoire de passer un petit moment ensemble. Et puis voilà. Alors, comme je vous ai dit, soit vous la coupez à 15, soit à 14. Donc moi ici, ben, je vais la couper à 15 parce que j'ai assez de papier. Donc 15 cm. Il faut que je pense à regarder pour acheter des lames. Je me le suis dit tout à l'heure, mais j'ai carrément zappé. Et donc, moi là, je prends 15 cm et donc vous allez couper à 20. Moi, je prends une chute de papier, mais vous pouvez prendre une feuille à 4. Enfin, voilà quoi. Et là, il me reste encore de quoi faire une petite carte. Elle est pas belle la vie. Donc là, vous allez plier votre papier à 10. D'accord. En fait, c'est simple. Vous allez plier cette partie-là en deux. Et vous allez replier l'autre partie en deux. Voilà, tout simplement. Donc là, vous allez plier votre papier ici en deux. Vous n'avez même pas besoin de massicot en limite. Cela vous pliez en deux ici. D'accord. Et ensuite, la partie qui est de ce côté, vous la repliez en deux. Ou alors, vous pliez à 5. Vous voyez, vous faites comme ceci. Alors moi, j'ai un papier qui est très épais, donc on va faire le pli parce que sinon, je ne vais pas y arriver à 5. C'est un papier qui est épais. Et voilà, vous voyez, donc ça va vous faire en fait une petite carte chevalée comme ceci. Ça peut être cool. Vous voyez, comme ça. Donc là, on va choisir notre petit papier. Moi, je vais prendre celui-ci, qui est bien sympathique. Et là, on va venir le couper. Donc là, je vais couper deux bandes de 4,5. Donc là, je vais prendre une partie fleur, hop, et l'autre partie à côté, juste là, 4,5 et 4,5. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas besoin de beaucoup de papier. Et là, en plus, je vais pouvoir les mettre, vous voyez, un petit peu comme ça, là. Hop. Donc ici, on va venir couper à 14,5. Hop. Et là, je vais venir couper à 14,5. Voilà. Et ça, on va venir les coller ici. Voilà, là et là. D'accord. Alors après ici, pour le fond,
on peut utiliser ça et après on mettra un petit papier blanc. Ouais, vous voyez dessus. Donc là en fait ça fait 10 par 15 chez moi. Donc là vous coupez un papier comme ça, ben, vous utilisez ce papier là à 14,5 par 9,5. Voilà, comme ça va venir faire un petit papier de fond bien sympa ici. Et là on va couper un petit bout de... Pourquoi je dis un petit bout à chaque fois? Un petit bout, un petit bout, un petit bout. Et là on va venir couper un papier blanc. J'ai dit 14,5. On va faire 1 cm de moins qu'on voit le papier rose. Donc là je vais faire 13,5 par 8,5. Voilà, parce que j'ai envie que ça soit plus petit voilà, pour qu'on voie au maximum en fait mon papier blanc, enfin mon papier rose. Quoi. Voilà, comme ça on voit quand même le papier rose. Bon, après c'est un peu du gâchis, vous allez me dire, mais bon. Voilà. Pour ça. Alors après les chutes ici, hein, on peut les garder pour faire. Vous voyez, en plus là j'avais une autre carte, un autre fond gris. Je peux les garder pour faire une carte grise, mais moi je garde toujours les petites, vous savez, les petites chutes de papier. Ça sert toujours. Là vous allez venir prendre une perfo ronde et alors soit dans votre papier. Je viens pas de ranger mes feuilles moi. Si. Bourrique. Hashtag bourrique. Oui. Quoi. Alors soit vous le faites dans le papier blanc qui vous reste ici, soit dans des petites chutes de papier, pourquoi pas rose ici. Vous allez venir faire 2 cercles, n'importe quelle taille, en blanc, en ce que vous voulez. De toute façon ça se voit pas, d'accord? Voilà. Et ensuite, ah mais non, j'ai dit qu'il me restait du gris, mais je vais peut-être en avoir besoin. Je vais venir découper un petit truc de là, alors je sais pas quoi. Là on a la petite enveloppe qui est bien sympa, là on a le petit paysage qui est bien sympa. Bon, les cercles, moi la découpe des cercles ça fait 2. Ceux-là ils vont être un peu trop gros. Là j'hésite là. J'aurais bien pris ça. Ça va être vraiment trop grand. Ça aussi ça va être trop grand. Je vais peut-être prendre ça. Ou alors je mets qu'un petit mot comme ça. J'aurais bien pris le paysage, mais ça va être trop gros. Je vais prendre l'enveloppe qui est là. Donc après vous prenez ce que vous voulez, hein, si vous avez un dice cut, un tamponnage, blablabla, blablabla, hein, comme d'hab, hein, vous prenez ce que vous avez chez vous, comme vous voulez, c'est vous qui voyez, d'accord? Donc moi je vais prendre cette petite enveloppe, ok? Donc du coup je pense avoir plus de gris, ben non, parce que je vais être obligée de l'utiliser pour faire mon petit matage. Donc là j'ai à peu près 6,5 sur 4,5. Donc on va faire 5 sur 7.
On est bon. On est bon les amis. Allez, déjà je vais venir coller ça. Je vais enlever la petite capote de ma colle. Comme d'habitude. Voilà. Donc on va venir coller ça. Déjà. Voilà. Donc vous collez ce que vous avez pris. Donc je ne sais pas ce que vous avez pris. Hein. Hop, donc là j'ai mes petits bouts des enveloppes qui sont un peu arrondis, donc je vais arrondir. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. Donc là on va coller nos papiers déco qu'on a choisi. Donc là et là. Donc là vous venez coller vos petits papiers déco. Ça fait une carte un petit peu comment dire, chevalet quoi, à poser. Donc là on vient coller nos papiers. Comme ceci. On essaye de bien les centrer. D'accord. Après, à l'intérieur, moi j'ai choisi du coup de mettre ça. Voilà. Et un papier blanc pour aller dessus. Après, le gris, ça change un petit peu, je trouve. On utilise beaucoup le blanc, le noir, le craft. Bon, après, le gris, ça change un petit peu. Ça, c'est une feuille 30-30 que j'avais, je ne sais plus d'où, je pense de chez Cultura. Je pense que ça vient de là-bas. Voilà. Ok. Donc là, ce que je vais faire ici, nous avons des petites fleurs, des petits trucs là. Donc je vais venir essayer de découper une petite fleur en fait que je vais venir mettre, que je vais venir coller par là. Et en fait, ça tiendra ma carte, vous voyez, comme ceci là, bloquée. D'accord ? Hop là. Donc, on va se prendre, je pense que je vais prendre elle. Il faut pas une trop grosse. Il y a quoi de l'autre côté? Ah, sinon il y a For You. Ça peut être pas mal aussi, mais le mot For You. Non, For You, j'aurais bien aimé le mettre sur la carte. Bon, allez. On va pas réfléchir pendant 10 ans. On va venir se chercher une petite fleur. Hop. On va essayer de la découper correctement. Ça, c'est pas gagné. Hein. C'est pas en 2024 hein, que je vais arriver à découper correctement. Là, on est encore en 2023. À l'heure où je vous tourne cette vidéo. On est le 30. Oh, on est le 30. Demain, c'est le réveillon, le 31. Mais quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà en 2024. Déjà. Ça passe trop vite. C'est abusé. Abusé. Putain, mais je vois pas le contour des fleurs là. Alors déjà que je suis miro, mais là, bon voilà. Petite fleur. Tranquillou. Donc elle, vous voyez, on va essayer de la mettre par là. Vous voyez, comme ça là. Au niveau de la... Et voilà, comme ça on pourra le laisser ouvert. Mais on va la coller avec du 3D. Donc là, on va prendre nos petits cercles ici, là. Et là, vous allez plier votre cercle en deux. Donc là, vous allez venir plier vos petits cercles en deux. Donc vous allez en prendre deux. Il nous en faut un de chaque côté. Voilà.
comme ceci. Et là, vous allez les coller comme ça. D'accord? Il faut que l'ouverture du cercle soit de ce côté. Donc, vous les collez à peu près au milieu, en fait. Vous les collez là où vous voulez mettre ça. Si vous voulez le mettre en haut, en bas, au milieu. Voilà. Donc, vous venez coller ça contre votre papier, en fait. Pas sur le pli. Hein. Donc là, on vient mettre un point de colle. Et on vient coller ici, là, à peu près au milieu. Voilà. Faut pas que ça touche le pli. Et l'autre, vous faites pareil, vous le collez en face. Tant qu'à faire. C'est mieux de le coller en face. Si vous en collez en haut, ça n'ira pas. Voilà. Et là, vous collez. Alors moi, j'ai pris mon cercle là fait 2,5, mais vous pouvez prendre plus petit. Hein. C'est pas, vous voyez, moi celui-là il fait 2,5, mais j'en ai un plus petit. Ici, je sais pas combien il fait, mais vous êtes, voilà, la grosseur, ça n'a pas d'importance. Hein. Vous prenez la perfo au cercle que vous avez. Hein. Ça, la perfo au cercle, il faut toujours en avoir une. C'est pas ce qui vaut le plus cher. Moi, la première, là, celle-là, elle date de Perpète. Je l'avais acheté à Cultura à l'époque. Et à Cultura, ils en vendent. Si vous avez un Cultura, c'est pas cher. Ils font même... Quoique non, il n'y en a plus. Je vous raconte des cracks parce que la dernière fois, j'ai voulu en acheter une, il n'y en avait plus. Oui, à Cultura, il n'y a plus rien. C'est la loose. Mais à l'époque, ils en faisaient. Et c'était pas très cher. Bon, après, sur des sites, sur Amazon, tout ça, vous en trouvez. Donc là, je vais mettre de la colle sur mes petits cercles ici, là, sur le dessus. Donc, vous voyez, c'est collé en fait comme ça, là. Vous voyez? Faites un petit papillon. Papillon de lumière. Et ça, vous venez le coller dessus. Voilà, vous vous centrez sur votre carte, à peu près où vous voulez que ça soit, et vous collez sur vos cercles. D'accord? Donc là, en fait, c'est ce qui va donner ceci. Voilà. Donc là, bon, on voit le blanc, mais on colle bien déjà. Que si t'es pas collé, Betty, si t'es pas collé. Voilà. Et là, c'est ce qui va vous donner en fait cet aspect comme ça là. Pourquoi elle colle pas ma colle là? On m'a expliqué pourquoi ça colle pas. Pourquoi je suis obligée de recoller à chaque fois? Ici. Donc là, je vais prendre du 3D et je vais le mettre sous ma fleur. Tac. Lui aussi, j'ai l'impression qu'il colle plus. Il n'y a pas un qui colle là. Pourquoi? Est-ce le froid? Je pense que c'est peut-être le froid qui fait ici. Je suis désolée, hein, vous entendez toujours le radiateur, mais on n'a toujours pas mis de radiateur dans la scrap room. Et là, il faudrait qu'on aille voir avant qu'ils reprennent le boulot, d'ailleurs, qu'ils me mettent un radiateur normal là. Je pense qu'on va aller voir ça. La semaine prochaine pour que vous, ça fasse moins de bruit dans les vidéos et moi aussi, parce que je vous jure, ça me donne mal à la tête. Voilà, vous voyez, donc la fleur, en fait, elle va bloquer. Mais pour que ça bloque, il faut que vous mettiez du 3D un petit peu. Si vous le mettez à plat, vous voyez, ça va pas bloquer. Et là, vous avez quand même, hop, la place d'écrire votre petit mot. Ça fait une petite déco. Et en même temps, ça fait une petite carte comme ça. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Et donc, du coup, je voulais mettre le For You, là. Je ne sais pas où. Par là, peut-être. Où il y a With Love. With Love. Ouais, donc du coup, ouais, j'ai pas pensé, on aurait pu y aller aujourd'hui d'ailleurs. Voir Abricot Dépôt. Mais sinon, on ira mardi, je pense. Si on est motivé pour prendre un radiateur, parce que là, c'est vrai que dans les vidéos pour vous, c'est pas cool. Et moi, je vous dis, ça me donne mal. Hier, j'ai scrappé, j'ai fait je ne sais plus combien de vidéos avec vous. J'avais mal à la tête après. Et là, on va mettre le petit For You ici, ou on aurait pu le mettre là. Je vais le mettre ici, là. Voilà, comme ceci. Je vais le mettre en 3D. Je vais le mettre en 3D. Et voilà, notre petite carte est terminée. Vous voyez, c'est là, encore une fois, ça ne sera pas la carte de l'année. Mais c'est une carte qui est simple à faire,
qui est sympa. Elle a du volume, elle a, vous voyez, elle est quand même travaillée. C'est pas la carte, voilà, où vous collez un papier dessus et c'est fini. Elle a quand même du volume. Elle a quand même, vous voyez, elle est quand même bien, vous voyez. Voilà, elle a un petit peu de volume, elle se met comme ça. Là, vous pouvez mettre... donc après, moi, là, j'ai mis l'enveloppe, mais vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Après, bon, moi, je suis nulle en découpe, hein, mais on aurait pu mettre aussi les ronds, là, qui sont sympas. Voilà, un truc comme ça, là, en rond, ça aurait pu être sympa. Si vous, vous êtes forte en découpe, allez-y, hein, faites la découpe en rond, ça peut être cool aussi. Ça marchera exactement pareil. Il faut juste vos deux petits cercles que vous pliez en deux et... en avant Guingamp. Donc voilà pour cette petite carte du jour. Moi je la trouve bien sympathique, ça change un petit peu et voilà, elle est en relief un petit peu et moi je trouve que ça fait sympa. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous et scrapez bien. Bisous bisous.